Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 104e émission, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque j'ai décidé de la consacrer exclusivement à un éditeur qui mérite un coup de projecteur, pas comme les autres, un éditeur français, un éditeur indépendant, c'est Indies Comics et Urban Edition, Indies Urban Edition qui fait aussi des comics. Pourquoi je veux parler d'eux? Parce que d'abord c'est la boîte de quelqu'un qu'on connaît quasiment tous dans le milieu des comics, c'est Jean-Marc Beignet, qui a repris cette maison d'édition il y a maintenant 2 ans et qui propose un catalogue de qualité de mois en mois. Et comme chaque petit éditeur, il a besoin qu'on parle de lui pour exister, il a besoin de vendre des livres pour continuer à en produire. Et écoutez, moi depuis le début, je lui souhaite toute la réussite du monde. C'est quelqu'un de fort sympathique et c'est surtout quelqu'un de très dynamique et qui propose des choses. La chose qu'il propose, évidemment, numéro 1, qui va faire beaucoup parler au mois de mai, puisque ça sort au mois de mai maintenant, ça a été décalé de quelques jours, c'est What One Hit Wonder Hollywood Killer. Alors ça, c'est la version qui était distribuée et vendue sur son site et aussi à Angoulême et dans tous les festivals, Lille Comics Festival et partout ailleurs, de Hollywood Killer. Hollywood Killer, c'est sa grosse production du moment. C'est un vrai pari fou. C'est un comics qui a pour but de voyager, c'est-à-dire que c'est produit en France par un scénariste français, l'ancien rédacteur en chef de Comic Box qui s'appelle Fabrice Sapolsky, et c'est dessiné par un vrai dessinateur de comics que vous connaissez qui s'appelle Ariel Olivetti, qui a bossé sur Hulk, sur X-Man, sur plein de séries comme ça. Et c'est une vraie production, chaque page est produite, réalisée, voulue, scénarisée, dessinée pour Indies, et ça va sortir donc en France dans un album de 48 pages format BD, parce que le marché français est comme ça. Et donc ça c'est le premier épisode, les 22 premières pages dans un comics. Ça fait une sorte de preview. Et donc voilà, donc je voulais vous le montrer parce que d'abord la chose un peu folle, c'est que à la base, je ne suis pas hyper fan d'un dessinateur comme Ariel Olivetti. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu froid, c'est un peu numérique, c'est un peu glaçant. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je me suis dit, bon, on va quand même donner sa chance au produit. Et j'ai trouvé que déjà sur papier, alors que je voyais que des images sur mon ordinateur, et j'en ai présenté sur Comic Space, je trouve que ça présente beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus cohérent. Après, c'est hyper bien bossé. Donc voilà, donc j'ai changé d'avis sur Hollywood Killer et j'attends de lire la suite parce que du coup j'ai lu la première partie du premier album. Et j'ai envie de lire la suite. Alors c'est très chouette, c'est très riche. Le pitch de départ, c'est un enfant star, genre Macaulay Culkin, qui vendait des céréales quand il était petit, qui est un peu oublié, qui en veut un peu à la terre entière aujourd'hui, et au lieu de faire parler de lui en cassant des chambres d'hôtel, il tire sur les gens. Donc il devient un tueur, et du coup il refait parler de lui, donc ça redevient une star. Donc c'est plutôt chouette, c'est un vrai pari et je vous invite si vous aimez Ariel Olivetti, si vous voulez, voilà, c'est une BD qui va coûter 12 €, qui sera vendue donc à début mai partout en France. Je vous invite à le soutenir et je lui souhaite surtout de faire le tour du monde avec cette BD. J'espère qu'il y aura bientôt un éditeur américain qui sautera dessus et qu'il y aura bien entendu des éditions un peu partout et surtout un vrai succès parce que c'est mérité, c'est très bien travaillé. Voilà, bravo à lui. Donc le but de cette émission, c'est vous parler un petit peu de... Alors on va pas présenter tout le catalogue, on va pas vous parler des premiers titres sortis comme Scarface, les titres très hip-hop du début ou les bouquins de photos qu'il a pu sortir. Je vous ai fait une sélection des titres dont je voulais vous parler. Donc on va commencer avec, ça j'en ai déjà parlé, c'est Les Apatrides de Chris Malgrin. Il y a un 2e tome qui est en préparation. C'est la réédition de ce qui était sorti chez Dante Comics il y a quelques années, mais avec de nouvelles couleurs. Et donc rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est très tout public. Alors la première apparition, c'était dans Pif Gadget, il y a 10 ans. Et donc c'est de la science-fiction. Alors, je vous le dis, pour moi, je pense que c'est une BD plutôt jeunesse et c'est pas, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est-à-dire que vous donnez ça à votre enfant de 8 ans, je pense qu'il va adorer. Et puis, on le voit déjà dans les costumes, c'est très inspiré des comics, on dirait les costumes des Nouveaux Mutants. C'est très chouette, Chris Malgrin, en plus, c'est quelqu'un de très sympathique que vous pouvez voir en festival un peu partout, qui fait souvent des dédicaces, qui est disponible. Et voilà, Les Apatrides, c'est à suivre et à découvrir. Et puis ça coûte que 10 €, une BD. Aujourd'hui c'est pas cher, c'est très bien produit et vivement le tome 2 pour qu'on découvre enfin la suite parce que moi j'avais déjà la précédente édition et je suis ravi d'avoir celle-là en dur. Alors ça c'est mon petit coup de cœur depuis toujours chez Indies, c'est Samurai Wai. Alors je suis tombé amoureux de ce truc.
Pourquoi? Alors c'est des BD qui coûtent 12 € pièce, donc 12 €, 12 €. Samurai, c'est donc Jocelyn Azoralara et Boki Bossal qui ont fait ça. C'est une BD, alors c'est hyper fun, le dessin est vraiment très très chouette. C'est un compliment ce que je vais dire, c'est une BD qui aurait pu être produite chez Ankama, c'est-à-dire que le dessin est cartoony, on dirait un dessin animé, c'est coloré, c'est frais, c'est jeune, c'est drôle, et il crée un véritable univers autour de tous ces personnages, et c'est vraiment, c'est très très bien travaillé. On pourrait croire que c'est réservé à un public jeunesse, mais en fait pas du tout. Tout le monde peut le lire, moi je l'ai lu et j'ai pris un vrai plaisir. Voilà, c'est une vraie BD d'aventure comme on l'aime, et c'est surtout la création d'un monde, et je vais en parler tout de suite, donc, parce que vous avez ce tome 1 qui est sorti, le tome 2 vient de sortir, vient de paraître, il faut vraiment le soutenir. Vous avez déjà là-dessus, souvent on se dit oh, je vais pas acheter le tome 1 parce que le tome 2 n'est pas sorti, là il est sorti, donc profitez-en. Je trouve que le dessin a encore pris du galon. La couverture est tombée par terre, il y a une énergie folle. J'aime beaucoup, je suis très très fan de ce genre de dessin, donc c'est pour ça que j'en parle et je passe un peu de temps là-dessus. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment hyper cohérent. Et voilà, ce genre de, voilà, c'est un vrai coup de cœur. Et en fait, cette série a une petite sœur déjà, puisqu'il y a un spin-off qui sort. Alors c'est pareil, ça devait sortir en mars, ça sortira début mai. Mais moi j'ai déjà le preview qui était également disponible à Angoulême. C'est Néron qui se focalise sur des personnages, secondaires. Ah ben ouais, je tousse pendant l'émission. De Samurai, c'est un spin-off ce qu'on appelle. Et donc certains d'entre vous ont découvert ça, se le sont fait dédicacer en festival, tant mieux. Et là c'est pareil, le dessin, le mec il s'est gratté. Je ne connaissais pas tous, il s'appelle Nicolas Sauge, voilà le dessinateur, et c'est hyper bien gratté. Alors je ne vous cache pas que moi d'abord j'ai été très attiré par ces BD pour le graphisme, parce que c'est des graphismes qui me parlent. C'est japonisant mais dans le bon sens du terme, c'est pas des copies de manga, ce sont des jeunes dessinateurs hyper doués et qui ont baigné dans la culture manga, comme on peut en voir beaucoup chez Ankama. Et après j'ai été séduit par l'histoire, puisqu'à chaque fois c'est plutôt drôle, c'est plutôt fun, c'est riche, c'est bien fait, c'est des vrais BD. Donc là c'est un preview et la BD en dur sortira début mai, donc soyez là. Toujours par la même clique quasiment, alors ça c'est un peu un des succès d'Indies, et on va encore en parler parce que pour la sortie de Roland Garros, le tome 2 sortira. Pourquoi Roland Garros? Parce que ça s'appelle Turbo Ten, comme Turbo Tennis. Et que ce personnage, vous l'avez certainement vu dans une publicité Kinder, c'est Joe Wilfried Tsonga qui a prêté son image à cette bande dessinée. Il a fait des signatures à Rouen, enfin c'est vraiment quelqu'un qui s'est rendu disponible, il en a parlé au Grand Journal. Et cette BD elle en passe de devenir un gros succès, et avec la sortie du tome 2, il y aura beaucoup de pubs, et j'espère que ça va être un carton parce que c'est mérité. C'est dans le même genre graphique que Samurai. C'est très chouette. Alors là c'est complètement loufoque également, c'est-à-dire que ça se passe pas dans la vraie vie, c'est pas Joe Wilfried Tsonga qui rencontre Roger Federer, c'est des matchs un peu intergalactiques avec des bestioles un peu spéciales, et c'est pareil, c'est très très riche, beaucoup de couleurs, beaucoup d'actions comme on peut l'aimer dans la bande dessinée et dans les mangas, et aussi dans les dessins animés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Turbo Ten est amené à devenir un dessin animé, je crois que c'est signé sur France Télé, et c'est un concept en fait, des gens qui vendent un concept, comme il en existe beaucoup, c'est on fait la série, à côté on fait la BD, on fait les adaptations, peut-être des figurines de main, etc. Et je leur souhaite beaucoup de succès parce que c'est très bien produit, et c'est ça la marque de fabrique des bandes dessinées chez Indies, c'est que c'est souvent très très bien produit. Je vous signale que ça ne coûte que 10 €, encore une fois, donc ça, sautez dessus si vous aimez les bandes dessinées d'aventure, et si vous voulez partager cette passion de la bande dessinée avec vos enfants. On ne peut pas donner tout à lire à nos enfants, surtout quand ils ont 2 ans et 8 jours, dans le sens où certaines fois c'est un peu violent, Spider-Man ou Batman ou toutes ces choses-là. Là au moins, en faisant lire ça, c'est moderne, c'est pas de la BD de papa, et c'est plutôt dynamique. Donc voilà, vrai coup de cœur avec Samurai, Turbo Ten, surtout sautez dessus. Le dernier projet, c'est une grosse BD, il y a beaucoup de pages, je crois qu'il y en a plus de 80. C'est Freeze Cross Invaders, pardon, from Space. Oh là là, j'arrive pas à le dire. C'est la bande dessinée de Le Double et j'ai oublié son nom, de Niro, qui est une bande dessinée post-apocalyptique, un espèce de gros délire visuel, qui avait eu du mal à se faire éditer, je crois, et Indies a tout de suite sauté sur ce projet parce qu'il était clé en main. Il tournait depuis quelques années chez les éditeurs. C'est pareil, c'est
très très bien pensé, c'est très riche, beaucoup d'idées, beaucoup d'humour. Et le postulat de départ, c'est la fin du monde. Ça pourrait être, vous savez, là, quand on nous a prédit la fin du monde avec les Mayas, tout ça, là, ça pourrait être ça le pitch de départ. Et évidemment, comme dans Ken le survivant, à la fin du monde, les gens ne sont pas gentils avec vous. Hein. C'est un peu que chacun pour soi, et c'est un peu... donc voilà, se méfier de tout le monde, et surtout essayer de proposer des alternatives. Et voilà, donc c'est une bande dessinée... bon, plutôt sympathique, plutôt réussi, voilà. Donc comme je vous ai dit, je vous ai pas parlé de tout. Il y a L'Évasion qui est sortie, la bande dessinée de Berthet, dont les médias ont beaucoup parlé, vous savez, sur cet auteur qui a découvert son talent en prison, justement, qui a sorti sa BD, qui est un vrai succès, plus de 10 000 exemplaires, donc bravo Indies pour ce succès, une nouvelle fois. Je ne vous ai pas parlé il y a une BD sur le blogueur Salch qui est sortie, mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties chez Indies. Je vous invite vraiment à regarder leur catalogue. Et voilà, s'il devait y avoir une seule clé d'entrée, je vous invite à commencer soit par Hollywood Killer parce que vous aimez les comics et que c'est du comics, c'est du vrai comics ça pour le coup, soit par Samurai qui pour moi est mon petit coup de cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, découvrez Indies, soutenez-les, c'est important et parce que c'est des genres d'opérations et d'entreprises qui ont besoin de soutien. Et j'espère que cette petite émission sera partagée pour que vous puissiez découvrir toute la gamme Indies. A très bientôt et je vous dis, c'était la 104e émission, à très bientôt pour la 105e. Salut!